émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble. Avec Sonia sur Radio Grand Lac. Et c'est parti, un lundi sur deux, on se retrouve dans mon émission Grandiose, une émission où je reçois des invités toujours très particulières puisqu'elles ont eu de l'audace dans leur vie. Et j'aime beaucoup montrer que c'est possible de changer les choses et d'avoir une vie plus alignée, plus en respect avec qui l'on est. Aujourd'hui, c'est le boudoir de Tilly que je reçois. Alors, qui est Tilly ? Eh bien, ce n'est pas une seule personne, mais deux personnes. Allez les filles, c'est à vous. Eh ben bonjour, ravie d'être là. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors Tilly, effectivement, c'est deux personnes. Donc c'est Tita, donc la brune, et c'est Lily, la blonde. La blonde. Et du coup, on a fait à Frange. On a fait un petit mixte en fait pour trouver un petit peu le nom de notre shop. Donc Tita, Lily, on a fait Tilly. Tilly. Donc voilà. Donc Tilly, c'est un shop, et un shop de quoi ? Eh bien, c'est un showroom. Donc on a mixé du produit femme neuf et de la seconde main. Voilà. Donc on a un petit peu deux univers. Pour tous les goûts et puis surtout tous les budgets. Oui. Aussi. C'était important que tout le monde puisse s'y retrouver. Et, voilà. Mais c'est encore récent, cette boutique. Oui. Tout à fait. On a ouvert au mois de décembre. Le 8. Donc, voilà. Donc, c'est tout neuf, tout nouveau. C'est notre petit bébé. Alors, justement, avant d'arriver à tout ça, il y a eu plein d'étapes et il y a eu deux chemins bien distincts qui vous ont caractérisé et qui ont fait les femmes que vous êtes aujourd'hui. Oh oui. Et deux chemins qui n'ont pas toujours été simples. Et sur lequel, peut-être qu'à un moment, vous vous êtes perdu, d'ailleurs. Et en tout cas, vous vous êtes retrouvés sur un seul et même chemin aujourd'hui. On peut le dire comme ça. Exactement. C'est ça. C'est un petit peu notre histoire. Elle est un petit peu atypique, notre histoire, puisque finalement, on se connaît depuis très, très longtemps. Il y a une vingtaine d'années. Oui. On se connaissait un petit peu de vue, tout ça. Il n'y avait pas forcément une alchimie ou un feeling. Il n'y a pas de feeling. Il n'y avait pas trop de feeling. Clairement, et puis la vie a fait qu'on s'est retrouvés par rapport à une amie commune qui est très très importante pour toutes les deux. On lui fait un petit coucou. Oui. Elle se reconnaîtra. Et puis en fait, bizarrement, la magie a opéré. Voilà, on a commencé un petit peu à papoter, puis on s'est dit, finalement, on s'entend plutôt pas mal. Ouais. On a pas mal de points communs, en fait. Finalement, c'était quoi ces préjugés, alors ? On était jeunes, on était jeunes et un peu concons, faut le dire. Voilà. Et puis du coup, depuis, il y a une espèce d'amitié qui est née, et puis qu'on a su nourrir, qu'on a su, faire grandir. Et puis, ça nous a amené aujourd'hui, professionnellement aussi, à être unis, quoi. Oui. Et avant ça, il y avait cette amitié qui a grandi entre vous, mais en parallèle, vous aviez vraiment un parcours différents professionnellement toutes les deux, et l'une et l'autre. Oui. Moi, pour ma part, j'étais vouée à être musicienne professionnelle, donc rien à voir avec le commerce. Et puis après, j'ai arrêté la musique par choix et j'ai atterri dans le commerce quand même. Voilà, j'ai commencé à magasin de vêtements, tout ça, puis j'ai terminé en étant commerciale. Voilà. Et donc vraiment le contact humain qui est très important pour toi. Toujours. Que tu retrouves. Finalement, c'est un peu ton fil conducteur. Oui, toujours. Dans tes expériences passées. Oui, j'aime bien les relations avec les gens, parler. Voilà. Puis toi, Lucia non, moi je suis dans le commerce depuis que j'ai 20 ans. Et j'ai jamais lâché ça. Donc toi, t'es née dedans. Moi, je suis née dedans. J'ai choisi ça. Elle est tombée dedans comme Obélix. Voilà. Dans la potion magique. Voilà. Ce qui m'a rendue plus forte d'ailleurs. Et donc voilà, je suis restée dans le commerce depuis toujours. Et j'ai travaillé pendant 18 ans à Red Zone, sur Chambéry. Et puis voilà, au bout d'un moment, il se trouvait que on a envie de grandir et de penser un peu plus à... Moi, en tout cas, j'avais besoin de m'épanouir un peu plus dans ce que j'aimais faire. Donc voilà. Ça venait pas complètement nourrir tes besoins dans cette enseigne-là. Qu'est-ce qui te manquait ? Il me manquait. Il manquait quoi ? Il manquait. J'étais super bien. D'ailleurs, je leur passe aussi un petit coucou parce que c'est une super équipe.
avec qui je m'entendais très bien et c'était vraiment super. Mais j'avais besoin, j'étais vendeuse depuis toujours et j'avais besoin de m'épanouir dans mon travail, pas que d'être vendeuse et d'avoir une évolution au-delà de ça. Et... Des responsabilités. Ouais. Peut-être des choses qui n'étaient pas forcément proposées à ce moment-là, en tout cas. Et puis travailler pour moi et voilà, pour moi c'était ça. Une plus grande liberté, tu dirais? Oui. J'étais libre aussi là-bas, mais je sais pas, j'avais besoin de changer. J'avais besoin de penser plus à... C'était un rêve, moi, de toute façon, d'ouvrir une boutique depuis des années. Ah, ok. Donc, en fait, tu t'es reconnectée à ce souhait-là. Oui. Mais tu t'es pas levée un matin en te disant au fait, je vais ressortir mon rêve d'il y a des années. En fait, j'avais déjà ouvert une boutique en ligne pendant 1 an, en 2009. Et du coup, les aléas de la vie ont fait que ça s'est arrêté au bout d'1 an. Et puis là, je voulais, moi, j'avais besoin de travailler en boutique. Ouais, donc le en ligne, c'était pas encore ce truc-là. Voilà. Ça t'a donné une expérience, mais ça t'a permis de comprendre là où t'avais vraiment besoin d'être. Oui. Donc c'est en présentiel. Ouvrir une boutique, non pas virtuelle, mais... Ouais, moi, ce que j'aime, c'est vraiment le contact avec les femmes, quoi. Alors, du coup, vous vous rejoignez vraiment là-dessus, le contact. Oui. Alors, oui. Et pour quelles raisons particulièrement les femmes? Vous auriez pu ouvrir un shop aussi qui soit pour les hommes. C'est peut-être un jour. Un jour, pourquoi pas. J'ai eu l'occasion de travailler dans des magasins pour hommes, où c'était mixte, femmes et hommes. Et j'ai adoré conseiller les hommes. C'est tellement facile, c'est génial les hommes. T'es en train de dire que les femmes, c'est pénible. Alors c'est pas pénible, mais les hommes vraiment, ils savent ce qu'ils veulent. Voilà. C'est un homme, il sait ce qu'il veut, il va pas rester devant le miroir longtemps. Voilà, ça lui va, paf. C'est efficace. Il est content. Voilà, simple, efficace. Donc moi, c'est tout le contraire. Moi, je suis pas à l'aise. Je suis moins à l'aise avec les hommes. J'ai besoin de faire en sorte que les femmes se sentent bien, en fait, parce que je sais que en ayant travaillé aussi longtemps avec des femmes en cliente. Elles sont toujours à se critiquer, à se voir pas jolies. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Et moi, ça me fait du bien de les rassurer et de leur montrer qu'elles sont belles, quoi. Les aider à reconstruire leur estime d'elles-mêmes. Alors, d'une certaine façon, c'est au-delà de simplement proposer un produit. C'est plutôt vraiment s'occuper de son image. Entièrement et de l'estime d'elle-même, de l'amour qu'elle a pour elle. De lui donner aussi confiance en elle. Ça, c'est hyper important. Et c'est vrai que toutes les clientes qu'on a, elles sont toutes belles, quoi. Je veux dire, elles sont aussi bien de l'intérieur. On a vraiment beaucoup de chance parce que on fait de très, très belles rencontres. Ouais. Vraiment. Et même des clientes avec qui, comme par exemple hier soir, on a eu une soirée, il y avait des clientes, on a passé notre soirée avec, quoi. Donc ça va au-delà même du pro. Vous nouez un lien particulier avec vos clientes, un peu dans ce besoin de créer du lien, l'intime, du contact. On voulait quelque chose par rapport à notre shop, quelque chose de très intimiste. Et je pense qu'on a réussi ce qu'on voulait parce que c'est très cocooning, c'est ce shop. Et quand les clientes viennent, elles se sentent chez elles, elles se sentent à l'aise et c'est ce qui ressort en tout cas. Et on fait vraiment un moment privilégié. Voilà. Oui, c'est un peu du sur-mesure et c'est en même temps très tranquille, apaisant. Et puis la personne, elle se sent valorisée parce qu'elle est au centre. Vous prenez vraiment soin de c'est un bon moment. On veut qu'elle ait un moment convivial. On veut qu'elle se sente privilégiée. C'est tous les ingrédients qui vous constituent et qui donnent votre identité aujourd'hui. Tout à fait, je pense. Je crois. Après, on peut pas plaire à tout le monde, mais non, c'est sûr. En tout cas, nous, c'est notre vision de notre travail. C'est pas vraiment un travail finalement, c'est un plaisir. En même temps, elles sont synchro. Elles sont tout le temps synchro. Et tant mieux, le fait qu'on soit synchro, c'est bien. Oui, alors justement, ça c'était aussi une de mes questions. Qu'est-ce qui a fait le déclic pour toutes les deux de vous retrouver? Alors j'ai compris, vous avez des valeurs communes, toutes les deux dans le commerce, créer du lien, mais à quel moment vous vous êtes dit, si on faisait un truc toutes les deux?
Alors, ça s'est passé, je dirais, il y a un an, et à peu près un an, où moi, j'avais décidé d'arrêter mon travail à l'époque de commercial qui me prenait beaucoup de temps, et j'avais déjà l'idée d'ouvrir un showroom de mon côté il y a quelques années, mais voilà, il y a eu des épreuves dans la vie qui ont fait que ça a retardé un petit peu la chose. Donc voilà, donc j'ai décidé d'arrêter mon travail de commercial qui me prenait trop de temps par rapport à ma fille. J'avais besoin de rééquilibrer aussi ta vie de famille. De remettre un petit peu les priorités au centre de ma vie. Et puis un soir, Tita est passée me voir. Voilà, on a commencé à papoter. Puis je lui ai dit, écoute, j'arrête mon travail de commercial. Je crois que je vais monter mon truc. Voilà, j'avais l'envie il y a 4 ans de ça de le faire, et je crois que c'est le moment. Je vais le faire. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, écoute, moi j'ai envie de faire du neuf, voilà, vêtements neufs pour la femme, hein, toujours. Et là, Tita, elle m'a dit, moi aussi, j'aurais toujours rêvé faire ça, mais moi ça serait plus la seconde main. Alors moi je lui dis, moi la seconde main, non, mais moi ça serait le neuf. Moi la seconde main. Puis on se regarde, et puis on dit, mais pourquoi on ferait pas un truc ensemble, en fait? Puis à deux, on s'est dit qu'on était plus fortes, plus de liberté aussi. Voilà, quand l'une a ses enfants, ou moi, quand Tita a ses enfants, ou que moi j'ai ma fille, voilà, j'ai la chance de pouvoir passer mes mercredis avec ma fille, et Tita, pareil, 1 semaine sur 2, donc ça c'est génial. Et du coup c'est né comme ça, d'une soirée, on a papoté, et puis on s'est dit... Vous êtes laissé aller vers vos rêves, parce que chacune avait le sien, mais en même temps très complémentaire finalement. Complètement. Parce que pour les personnes qui viennent, elles trouvent un peu tout chez vous. C'est ça. C'est ça. Après, il a fallu quand même pas mal de discussions pour en arriver là, hein. On a vu un conseiller Cité Lab aussi, et à la base, on savait encore pas qu'on allait faire seconde main et neuf simultanément. Oui. Et donc notre conseiller nous a dit, mais pourquoi vous faites pas les deux? Ouais. Et on s'est dit, carrément. Ouais. Et c'est pas commun. Il y a pas. Et du coup, les clientes, elles s'y retrouvent, quoi. Comme quoi, il a fallu aussi un peu d'aide extérieure, oui, bien sûr, pour vous guider et puis vous montrer que n'éliminer aucun choix finalement. Il n'y avait pas à choisir, il n'y avait pas à faire et l'un et l'autre après. Non, mais plutôt lancer un complément en même temps. Oui, puis on s'est dit qu'on voulait, à la base, on s'est dit on va faire ça, et comme ça, suivant l'évolution du shop, si on voit que le neuf ne fonctionne pas, on ira plus sur de la seconde main, et inversement, si le seconde main ne fonctionne pas, on fera un peu plus de neuf, quoi. Donc on s'est dit comme ça, on peut toujours évoluer avec les désirs des clientes. Les clientes, ça nous laisse beaucoup plus de choix et de liberté. Ouais. Oui, donc étape très importante d'avoir eu ce déclic ensemble, cette idée, et ensuite de vous mettre en mouvement pour aller vous demander. Alors on commence par quoi? Alors ça a pris quelques mois. Hein. Ça a pris quelques mois, beaucoup de discussions, parce que à la base on est amis. Oui, donc vous êtes d'abord amis. Je voulais venir aussi, voilà. Et ça c'est pas forcément évident. Voilà, on en a beaucoup parlé parce qu'on s'est dit waouh, faut pas que notre amitié elle en prenne un coup, parce on sait qu'on pouvait avoir des moments durs, peut-être qu'on en aura, on ne sait pas. Donc vraiment l'essentiel, notre priorité, c'était vraiment que notre amitié reste intacte, en fait, à travers ce Donc vous vous êtes dit, alors l'enjeu, c'est l'amitié. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, dans le cheminement, c'est qu'est-ce qu'on fait pour surtout ne pas y toucher, bien la préserver? Déjà, tout se dire, comme dans un couple. Voilà. On s'est dit, si il y a quelque chose qui nous ne plaît pas, si on a quelque chose à se dire, on se le dit tout de suite. Pour pas gangréner, quoi. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Garder ça à l'intérieur et que ça pète après, quoi. Comme un couple, hein, on fonctionne un petit peu comme un couple. C'est exactement ça. On fait plus d'efforts toutes les deux. On fait toutes les deux. qu'on fait dans un couple. Alors ça dépend des couples. Ensemble, on fait plus. C'est ça. Donc oui, non. On se qu'on est au début de notre relation. Ah voilà, au début c'est tout beau, tout rose, et puis après, hein.
On sait comment ça termine. Après, on aura chacune notre shop. Voilà. Et bien peut-être, je vous souhaite d'en avoir plein en tout cas. Je vous propose une courte pause musicale et puis on se retrouve juste après. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Nous voici de retour dans la joie, dans la bonne humeur. C'est ce que je disais aux filles, c'est un vrai bonheur de les avoir là parce qu'elles rigolent toutes les deux, elles sont hyper souriantes et très naturelles. On les arrête plus quand Elles sont parties. Et surtout, c'est ce que je vous disais avant, soyez vous-même. Et donc, ça va bien. Voilà. Généralement, c'est ce qu'on fait déjà dans la vie. Oui. Oui. Alors du coup, c'est aussi pour ça que vous entendez aussi bien, j'imagine. C'est que vous êtes aperçus que l'une et l'autre, vous étiez authentiques. Nature peinture. Mais on se complète beaucoup aussi, parce qu'on est bien différents. Parce qu'on est très très différentes. Mais alors, comment vous faites justement? Parce que ça pouvait être... j'imagine que vous en avez parlé, de vos différences et de comment vous alliez les appréhender. Parce que c'est une chose d'avoir une amie, mais avoir une amie avec laquelle on travaille... Eh ben, on se tape, entre guillemets, ces différences aussi au boulot. C'est ça. Et par moment, il y a peut-être des points où c'est compliqué d'avoir un accord, se rejoindre quelque part. Comment vous faites? Alors, comment on fait? Eh ben, on fait. On n'a pas trop le choix, en fait. On parle beaucoup. On communique beaucoup. On garde aussi notre... Elle se fout de moi. Ça y est, elle se fout de moi. Non, on parle beaucoup. En fait, la chance d'être amis, c'est que on commence bien à se connaître. C'est-à-dire qu'on a limite pratiquement plus besoin de parler. Ça va être beau ce que je vais dire. Je vais te faire une déclaration. Elle va me faire pleurer, celle-ci. Ah bah pour une fois, ça fera du bien que tu pleures. On commence vraiment à se connaître dans le sens où on a en un regard, on arrive à se capter en fait maintenant. C'est vrai. Hein? À savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Tout à fait. Ou quand il y en a une qui a un truc qui va la chagriner, l'autre elle va le capter mais directement. Voilà, elle a même pas besoin de dire ça te plaît si on fait un truc au shop voilà, elle propose un truc. Bon, ok, ça te plaît pas. Allez, c'est bon, j'ai compris. On zappe. De toute façon, on fait toujours en sorte d'être d'accord. Oui, et du coup, vous prenez pas personnellement les idées que vous pouvez proposer trop à cœur, c'est-à-dire dans le sens où vous proposez quelque chose. Tu vois, par exemple, que tu fais un petit peu la tête ou je ne sais quoi. Bah, vous évacuez l'idée, c'est ok, c'est pas oh là là. Non, on négocie pas. On n'essaye pas de négocier. À part si l'une des deux pense vraiment que c'est une bonne idée, elle va avoir les arguments pour lui prouver. Mais si on voit que, enfin, voilà, on n'insiste pas. Voilà, c'est vrai que là-dessus, on se rejoint beaucoup. Donc vous arrivez très vite à vous remettre, on va dire, les choses un petit peu au clair. Tout à fait. Bon, on laisse, on va trouver autre chose. Et vous êtes confiante sur le fait que vous allez trouver autre chose. Oui, c'est arrivé aussi qu'on se dise qu'il y en a une qui est pas d'accord sur une idée ou sur une chose à faire. Et on dit, bah écoute, on fait quand même. De toute façon, on verra ce que ça donne. Si ça passe pas, on le refera plus. Puis si ça passe, c'est que tu auras eu une bonne idée. Et puis, c'est ça. Ouais, donc vous laissez le choix la possibilité, d'expérimenter. La liberté. On se laisse quand même de la liberté et puis. Oui, parce que c'est pas parce que moi je vais pas être d'accord avec un truc qu'elle va me proposer que j'ai raison. Donc. Ouais, c'est ça. Mais dans les goûts, vous avez à peu près les mêmes goûts ou pas? Oui. Pour les articles. Quand même. Alors ça c'est un petit peu sport. Ça prend beaucoup d'énergie en fait quand on part en collection parce qu'on a justement peut-être pas forcément les mêmes goûts au niveau des tenues, enfin voilà, au niveau des couleurs ou enfin peu importe. Pareil, on essaye de trouver un équilibre, mais ça nous prend de l'énergie. Parce qu'il y a un petit peu de perte de temps. Parce que si on a une qui craque sur, par exemple, un modèle, ce ne sera pas forcément au goût de l'autre. Donc, on essaye de faire des choses qui nous plaisent à toutes les deux. En majorité, ça nous plaît, tout nous plaît. Oui. On tombe d'accord. Et après, il y a peut-être deux, trois pièces où on va laisser l'autre tenter, même si ça ne nous plaît pas, quoi. Oui, alors c'est comment arriver finalement dans ce collectif que vous avez créé à garder son individualité? Comment est-ce que votre personnalité, elle arrive quand même à vivre
et à vibrer au travers de vous deux, parce que vous deux, c'est une, mais c'est une aussi chacune. C'est ça. Et c'est comment vous exprimez ce qui vous êtes au travers à la fois de vos collections, à la fois peut-être dans la déco aussi, dans beaucoup de choses qui vont faire que il y a peut-être des moments où ça devient dur parce que ça peut toucher à des valeurs profondes. Et là, j'ai compris que vous communiquiez. Vous laissez de la liberté, mais voilà. Est-ce que vous sentez des points durs quand même à des moments ? Je sais pas, je crois qu'on est sur la même longueur d'onde dans le sens où on s'accepte en fait, même si y a des choses qui nous plaisent pas forcément, on s'accepte, on essaye et puis on est libre à deux. Ouais. Je crois qu'on est libre à deux, donc du coup, comme tu dis, on s'accepte. Mais c'est la confiance quelque part aussi. On se fait énormément confiance. Il y a une chose, il y a un point où je voulais quand même aller dessus. On en a parlé tout à l'heure. C'est le fait que on se donne on se voit beaucoup au shop. Hein. On vit ensemble. Hein. On vit complètement ensemble, c'est vrai. Mais on se donne des moments aussi, rien qu'à notre amitié aussi à côté, pour pas perdre notre amitié. Parce que c'est vraiment notre priorité aussi, et c'est ce qui fait aussi le Tilly Shop Room, le boudoir de Tilly, c'est deux amis. Voilà. Donc, on se voit aussi à côté pour vraiment garder ce lien qu'on a de base. Et même, au contraire, ça a renforcé notre amitié. On se connaît encore plus qu'avant. Ça a donné une autre dimension à notre amitié. En tout cas, vous prenez soin de votre amitié parce que vous avez démarré par ça et j'ai compris que ça c'était non négociable. Alors vous vous accordez ces temps-là où c'est juste vous deux comme avant presque. C'est ça. Mais encore même plus qu'avant. Ouais, complètement. Oui, parce que vous partagez en fait encore plus de choses, encore plus de points communs, une vision qui va dans la même direction. Avec le côté famille, j'ai entendu aussi avec vos enfants, qui font que vous avez, les mêmes choses qui sont essentielles. Vos essentiels se rejoignent beaucoup. Alors, du coup, vous les nourrissez. C'est ça. Oui. On nourrit. On nourrit notre amitié, notre amour, notre bébé qui est le shop. On nourrit, on hydrate. Voilà, on hydrate bien. Et alors, justement, vos conjoints, si conjoint il y a, comment ils perçoivent cette relation ? Est-ce qu'elle ne prend pas un petit peu trop de place par moment ? Je pense si. Oui. si. Guigui, si tu nous écoutes, je suis désolée de prendre ta femme un peu trop souvent. Mais j'accepte. Hein. Ça, oui. Oui, je pense que tu es demandeuse toi aussi. Ouais. Non, moi, il faut pas. Il sait, il faut pas m'interdire ou je fais ce que je veux. Oui, on rejoint la liberté. Hein. La liberté, ça touche tous les domaines de vie. Et puis c'est vrai que moi, c'est aussi un petit peu comment on dit. Vas-y, trouve mon mot, toi. Ah, je sais pas, c'est quoi ? Quand tu sors du quotidien aussi. C'est son échappatoire. Ouais. J'aime ma famille plus que tout. J'ai 3 enfants. Donc moi, de voir mes amis aussi, c'est important. Et quand j'aime, c'est sans compter. Donc je compte pas les heures où je suis pas à la maison. Toi, non, mais peut-être que eux, oui. Non, peut-être que lui, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça peut être difficile, mais... Non, il est cool. Il est franchement cool parce que c'est vrai qu'on se voit à côté, il dit rien. Et je suis souvent chez eux aussi. Et il dit rien. Quand tu dis, c'est comme ça, quoi. Oui, non. Il la place des fois, sa petite... Elle va venir habiter là. Mais c'est vrai que c'est une cohabitation aussi, hein, faire cohabiter toutes nos sphères de vie. Et quand ça prend plus d'ampleur, comment on essaye de trouver ce fameux équilibre pour que tout le monde y ait sa part, d'une certaine façon. Je sais pas. Sur ce coup-là, je vais te laisser répondre. Je crois qu'en fait, c'est pareil. Comme pour toutes les deux, c'est dans un couple, faut accepter aussi l'épanouissement de l'autre. Et des fois, ça se fait à certaines conditions. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Après, moi, j'ai arrêté de travailler quand même pendant presque 5 ans pour élever mes enfants. Donc ah oui, aujourd'hui t'es inarrêtable parce que justement t'as soif de... Elle avait besoin. Exactement. C'était un choix, hein. J'ai adoré prendre le temps pour eux, mais au bout de tant d'années, j'ai eu besoin de penser à moi quand même.
Oui, donc c'était une période de vie, et puis maintenant t'es dans une autre période de vie, et puis il y aura sûrement, et je vous le souhaite, encore d'autres transitions, puisqu'on ne cesse de faire d'évoluer nous-mêmes, bien sûr, et de faire évoluer aussi notre vision et nos rêves. Et alors justement, pour les personnes qui nous écoutent, quels conseils vous auriez pour des personnes qui ont l'impression qu'elles stagnent un petit peu dans leur vie professionnelle, par exemple? Moi, je dirais déjà se faire confiance et pas avoir peur de se lancer et pas avoir peur de l'inconnu et surtout se dire que rien n'est impossible. Voilà, si on veut vraiment quelque chose, faut se mettre à fond, et même si on tombe, c'est pas grave, on se relève. Je veux dire, il y a pas de... Il faut y croire, faut croire en ses rêves, et rien n'est impossible. Rien n'est définitif et rien n'est impossible. Oui, puis pour même moi. si on se loupe, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est une expérience c'est pas de un vie. échec, c'est au contraire, voilà, c'est une expérience de vie, et on apprend de ça, quoi. C'est ça. Comme il y a des épreuves dans la vie, il y a des expériences, et puis on apprend toujours, et puis voilà, ça marche, c'est cool, ça marche pas, on aura passé des super bons moments qui seront inoubliables, et après, et voilà. c'est pas facile, hein, de se lancer aussi, c'est vraiment difficile. Faut y aller, qui sont pas sûrs, enfin, moi je sais que j'ai jamais été très sûre de moi, donc c'est pour ça qu'on se complète aussi. Ouais. À deux, c'est vrai qu'on se complète énormément, et quand il y en a une qui doute, forcément, il y a l'autre qui l'aide. Et c'est marrant parce que c'est automatique, parce que des fois, c'est pas que moi qui doute, c'est aussi Lily. Ouais, un tour de rôle. Oui, heureusement, c'est jamais au même moment. Et ça, c'est top. Et même si, même il y en a toujours une qui va se dire, non, je vois que elle a un doute, donc même si moi aussi je doute, il faut que je passe au-dessus de ça, et ça vous motive même. Il faut se motiver, quoi. On se motive, oui. C'est un moteur même. Et puis on se pousse. Voilà, moi je sais là où elle peut avoir des lacunes par rapport peut-être. Non, mais par rapport à un petit peu quand même, hein, celle-ci. Non, mais par rapport peut-être des lacunes hier soir, au départ. On se taira. Au départ, c'est vrai qu'elle n'était pas forcément à l'aise dans les rendez-vous qu'on pouvait entreprendre. Ah oui. Moi, j'ai eu la chance, comme je disais tout à l'heure, d'avoir été musicienne, donc j'ai été sur scène. Ça m'a donné pas de problème, toi. Voilà, ça m'a donné une certaine facilité. Donc au début, les rendez-vous, c'était plus moi qui prenais la parole. Et maintenant, je vois qu'elle se débrouille bien. Un petit peu. Elle a pris confiance. T'as dû l'inspirer. Donc, et comme elle m'inspire. Chacune ses forces, finalement. C'est ça. Elle a un côté qui m'apaise aussi, quand même. Donc, moi qui suis assez volcanique, elle a ce petit don, ce petit talent, on va dire. Pourquoi petit mais parce que parce qu'il faut elle a un don qui oui, elle m'apaise, donc on s'apporte toutes les deux quelque chose, je pense. Oui, vraiment. Oui, moi je me sens bien plus sûre de moi maintenant, quand je l'ai vu. Enfin voilà, ça a été t'as été un prof en assurance. En assurance, voilà. Vous avez grandi ensemble, tout simplement. Vous êtes apportés mutuellement. Et si, dans ce que vous dites là, moi, ce que je retiens pour les personnes qui nous écoutent, c'est aussi de bien savoir s'entourer. Alors que ce soit en collaboration, comme ça, c'est-à-dire monter quelque chose ensemble, ou alors tout simplement s'appuyer sur des experts pour être guidé et pouvoir oser plus facilement franchir ce cap. Mais allez déterrer vos rêves. Allez déterrer vos rêves et croyez-y, foncez, pas n'importe comment évidemment. Non. Mais avec les bonnes personnes, en sachant s'entourer, avec si vous êtes dans une belle énergie, et surtout avoir confiance en soi. C'est ça. Merci beaucoup les filles. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez peut-être une dernière phrase que vous avez envie de dire avant que vous nous expliquiez où est-ce qu'on vous trouve, bien sûr. Est-ce qu'il y a un mot qui reflète... Écoute... Oh purée. Tu crois qu'on fait ça? Non. Non, je sais pas, croire en ses rêves, voilà, se faire confiance, comme t'as dit Sonia, et voilà, il faut foncer, faut y croire, et et surtout les personnes, si je vais quand même dire quelque chose, les personnes qui ne croient pas en vous, qui ne vous soutiennent pas, mettez-les de côté. C'est pour ça qu'on parlait d'entourage, c'est déjà faire le tri dans ce qui convient pas. C'est hyper important d'être soutenu, que ce soit le conjoint ou les amis, voilà, ceux qui soutiennent pas, faut pas partir avec des poids. Non, faut les laisser. Okay. Voilà. Très belle. Souvent c'est de la jalousie, souvent, n'est-ce pas? Tout à fait, Thierry.
l'a placé. Donc voilà. Ah bah. Je l'ai placé, ça y est. Elle l'a placé. Dédicace à Yves. Donc ouais, y croire et puis bien s'entourer, c'est important. On vous retrouve où les filles alors ? 27 avenue de Saint-Simon, donc c'est pas loin de Radio Grand Lac. Exactement, et c'est dans une petite impasse. Voilà, on a un beau drapeau sur le trottoir. Ouais. Donc voilà, les horaires, on les poste sur les réseaux toutes les semaines parce que s'ils peuvent changer, ça varie de semaine en semaine. Mais c'est souvent, pour l'instant, les après-midi où on est ouverte et peut-être avec les beaux jours qui arrivent, on ouvrira le matin. Super, voilà. Je viendrai y faire un tour avec grand plaisir en tout cas. Ouais, avec grand plaisir. Et merci à toutes les deux. Merci beaucoup Sonia. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Et puis le podcast va être disponible rapidement sous quelques jours. Et n'hésitez pas à venir visiter le shop de Tilly. À bientôt, belle soirée à tous et à toutes.